Discúlpame. ¿Si te cayó algo? Mi corazón. Es que eres muy bonita, nada más me quería presentar. ¿Cómo te llamas? Martina. Martina, Gucci como la marca. Me gusta. Salut à tous. Alors, dans cette vidéo, on va faire une analyse d'interaction. Ça va être une de mes interactions. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez lorsque je valide, que j'analyse une interaction d'une autre personne qui est généralement en français. C'est aussi pour ça que je préfère analyser les autres interactions parce que c'est en français. Moi, je suis au Mexique. Du coup, ça va être très souvent en espagnol. Je ne sais pas si c'est un problème pour vous et si vous vous reconnaissez dans ce genre d'interaction. C'est pour ça que parfois je varie et que je choisis des interactions en français. Donc, c'est parti. On va analyser tout ça et surtout, on va analyser ensuite le process de séduction, les autres étapes de la séduction qui consistent dans un premier temps à prendre le numéro. Et une fois que j'ai le numéro, on va voir comment ça se passe, la conversation par message. Alors, je vous pose le contexte. C'est une femme que j'ai croisée dans la rue. Je ne sais pas si j'allais à la salle de sport ou si je marchais tout simplement. Je l'ai vue et là, j'ai appliqué la règle des 3 secondes. Je compte jusqu'à 3, ma ligne droite, je vais directement vers elle et je lui balance mon accroche. Donc, on va analyser ça. C'est parti. ¿Si te cayó algo? Mi corazón. Discúlpame. ¿Si te cayó algo? Mi corazón. Es que eres muy bonita, nada más me quería presentar. ¿Cómo te llamas? Martina. Martina, Gucci como la marca. Me gusta. ¿Y de dónde eres, Martina? Ok, on va analyser cette approche. Comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé une excuse qui est tu as fait tomber quelque chose. Elle me dit quoi? Je comprends pas. Mon cœur. Cette approche, elle va sonner beaucoup mieux en espagnol qu'en français, même si j'ai vu qu'il y a certaines personnes, des francophones, qui l'utilisent et qui arrivent à s'en sortir. De toute façon, je vous le dis souvent, l'accroche, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Quand tu fais une accroche, au final, le seul but, c'est d'attirer son attention, dans l'idéal qu'elle s'arrête pour commencer l'interaction. ¿Si te cayó algo? Mi corazón. Donc là, on voit que quand je l'arrête, elle n'a pas écouté parce qu'elle a ses écouteurs, ça se voit qu'elle est un peu perdue. Donc là, ne serait-ce que là, si j'étais débutant, je me serais arrêté, il m'aurait fallu une autre dose de courage pour lui refaire mon accroche. Parce que là, vous voyez qu'il faut que je refasse mon accroche. Discúlpame. ¿Si te cayó algo? Mi corazón. Es que eres muy bonita, nada más me... Et là, vous voyez, dès qu'elle reçoit le compliment, elle sourit. Généralement, une femme, dans 80%, 70% des cas, elle va sourire. Arrêtez de ces fameuses vidéos sur les réseaux sociaux. Oui, dès que j'aborde une femme, elle va dire qu'elle est harcelée. Non, non. Souvent, ceux qui disent ça, ce sont des personnes qui n'abordent pas. Dans 60% ou 70% des cas, une femme va réagir de cette façon. Elle va accepter le compliment, peut-être avec un sourire gêné, et ensuite, elle va continuer à marcher. Et là, il va vous falloir une autre dose de courage. La première dose de courage qu'il m'a fallu, c'est lorsque je lui ai fait mon accroche et qu'elle n'a pas trop compris et qu'elle a enlevé ses écouteurs. Là, il faut se répéter, il faut une autre dose de courage. Ensuite, je lui ai refait le compliment. Et là, comme vous pouvez le voir, elle reçoit le compliment et elle continue à marcher. Et là, je l'arrête. Quería presentar. ¿Cómo te llamas? Martina. Martina, Gucci como la marca. Donc là, elle a compris que du coup, l'interaction que j'attendais, que je voulais avec elle était plus longue que juste lui faire le compliment. Il faut déjà une paire de coronesses pour le faire. Et ça demande des skills, les gars. Donc je sais que c'est pas un exercice facile. C'est aussi pour ça qu'on fait des vidéos d'analyse d'interaction. Pour que vous voyez en fait que dans les interactions, l'accroche, c'est important oui ou non. À partir du moment où tu arrives, où tu as l'énergie pour qu'elle s'arrête, qu'elle se sente en confiance pour continuer l'interaction. Me gusta. ¿Y de dónde eres, Martina? Argentina. No puede ser. ¿Por qué no? Donc là, on voit son langage corporel. Je lui ai dit, tu viens d'où? Elle me dit d'Argentine. Et je lui ai dit, non, c'est pas possible. T'as pas l'air d'être argentine. Donc là, on voit son langage corporel. Qu'est-ce qu'on peut dire? On est sur un signe d'intérêt qui est mitigé. Je suis face à une femme. Elle était là pour partir. C'est-à-dire, je lui ai pas fait mon accroche. Ça se voyait qu'elle allait partir. Je lui ai fait comprendre que non, je vais discuter un peu plus longtemps avec toi. Là, on est comme sur un ring de boxe et elle est en train de me dire, bah, vas-y, montre-moi tes coups. Tu vois, la période d'échauffement est finie. Maintenant, le vrai match commence. C'est maintenant que ça commence. Que según yo no tienen tu tono de piel, o sea... ¿Eres de Argentina, Argentina o tienes algo como de otro? Estoy hace un mes y medio acá. Ok, así que te la pasas tomando el sol. Sí, la verdad que sí. ¿Cuál es el plan? ¿Te vas a... Donc là, elle répond à mes questions, mais elle est dans un... Ça se voit qu'elle est, comme je vous dis, on est en période d'échauffement. Enfin, l'échauffement est terminé, mais là, la bagarre commence un peu. Donc, elle répond, elle me donne un peu de matière. Pas beaucoup, mais elle m'en donne un peu. Mais elle met quand même une certaine distance, tu vois, dans sa façon de réagir. Là, on voit son expression du visage. Je dirais pas qu'elle est froide. On est encore sur quelque chose de mitigé. Donc là, il faut que moi, que je travaille, que je lui pose des questions. Il se peut que ça se voit un peu comme un interrogatoire, mais c'est tout simplement pour détendre un peu l'atmosphère et voir comment ça, on peut avancer par rapport à la matière qu'elle me quedar a donne. vivir aquí o...? No, me quedo hasta abril más o menos. Ok. ¿De vacaciones o trabajando? Ah, vous voyez encore l'expression faciale, on est sur une femme, sur un niveau d'intérêt mitigé, qui est là en mode, vas-y, en gros, je sais que tu es là pour me draguer, fais ce que tu as à faire, on voit si je te passe mon contact ou pas, et après, je me barre, quoi. Poco y un poco. Ok. ¿Y sales del gimnasio ahora? ¿De Revolve? No, o sea, estoy salí a caminar. Ok. Tu vois, là, j'enchaîne les questions, j'enchaîne, pour voir s'il y a de la matière. Et là, on sent qu'il y a une petite tension qui est en mode, c'est pas que c'est inconfortable, mais on sent qu'on est dans la période un peu froide encore de l'interaction. Pero sí, voy a golf. Ok, ok. Tienes ojos muy bonitos. ¿De qué color son? ¿Como café o algo así?
Et là, qu'est-ce que je fais? Là, je commence à sexualiser. Je lui dis, ah, t'as des yeux super beaux. De quelle couleur ils sont? De café, marron. Et là, en fait, qu'est-ce que je fais? Je me dis, OK, là, on sent qu'il y a un peu de tension dans cette interaction, dans le sens où la tension, elle est pas un peu froide, mais là, il faut que je brise une certaine barrière, une certaine résistance. Donc, ma façon, en fait, de briser cette résistance, c'est en sexualisant, en lui parlant de ses yeux. Et tout de suite, ça a détendu l'atmosphère. On a senti un sourire un peu gêné, mais elle a l'air d'apprécier le compliment. On va voir comment je m'en sors. Sí, normales. No, pues yo los veo diferente, pero está bien. Así que, mira, yo soy francés y nosotros somos muy directos. Chicas que me gustan son muy pocas. También son muy chamulleros. Vous voyez, là, je lui ai fait un petit compliment, j'ai un peu sexualisé en disant que les filles qui me plaisent, il y en a très peu et j'ai mis un silence. Le silence dans les interactions, c'est très important parce que ça va donner un peu d'espace à la femme pour s'exprimer, pour apprécier le compliment ou ne pas l'apprécier. Mais ne pas faire l'erreur de, lorsque tu parles à une femme, de ne pas mettre de silence. De dire, écoute, franchement, tu me plais, une fille comme toi, j'en vois jamais, est-ce que tu as Instagram Il faut mettre des silences. Des filles comme toi, écoute, des filles qui me plaisent, il n'y en a pas beaucoup. Silence. Il faut qu'elle accepte. Il faut qu'elle rigole, qu'elle regarde à gauche et à droite. Et c'est ça qui fait monter la tension sexuelle. En tout cas, qui donne plus de charisme à ton discours. ¿Cómo? No sé, Chamullero. esa palabra no la conozco. Chicas que me gustan son muy pocas. También son muy chamulleros. ¿Cómo? No Et je dis toujours, une fille qui vous dit que vous êtes un baratineur, que vous avez l'air d'être un beau parleur, un dragueur, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de vous dire inconsciemment que vous êtes quelqu'un qui est confiant, qui sait s'exprimer, complimenter une femme et qui est à l'aise par rapport à ça. Et ça, croyez-moi, c'est un bon signe lorsqu'une femme vous fait cette remarque. sé, Chamulleros. esa palabra no la conozco. ¿Qué significa? A ver, cuéntame. Como hablador. ¿No? ¿Conoces a muchos franceses? ¿O con cuántos saliste? No salí con Francia. ¿Soltera? Sí, obvio. Por eso. Bueno, ¿por qué obvio? ¿Por qué sería tan obvio? Porque Donc là, je sais pas si vous avez remarqué que là, on la sent beaucoup plus détendue, qu'il y a beaucoup plus de sourires et tout ça parce que j'ai osé sexualiser à un moment où la conversation était un peu froide. Donc, comme quoi la sexualisation est très importante parce que ça va polariser l'interaction et quelque part, ça va forcer la femme à se positionner. Là, comme vous voyez, elle ne se positionne pas en disant oui ou non, en disant oui, tu me plais ou tu me plais pas, mais elle se positionne quelque part en souriant et en acceptant de continuer à être là et d'envoyer tout simplement, c'est son changement d'énergie qui me permet de me dire que le fait de sexualiser, ça la fait se positionner. Et moi, surtout, ça me permet d'avancer beaucoup plus facilement avec elle si jamais je dois faire la prise de contact. Et c'est aussi ce qui va me permettre de créer un semblant de connexion émotionnelle. Le fait de polariser, de me positionner et de sexualiser l'interaction. si yo no sé. Siento que te hace falta un francés en tu vida. Hasta quiero decir un francés. Tu vois, et là, je fais la technique de la projection. Je sens qu'il te manque un français dans ta vie. Donc là, je lui laisse sous-entendre que c'est moi qui manque dans ta vie. Donc, vous voyez que la connexion émotionnelle, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, qui s'appelle Comment créer une connexion émotionnelle avec une femme, où je dis que l'une des choses, c'est la technique des suppositions qui peut vous aider. L'autre chose, c'est le fait de pouvoir qu'elle se projette. Quand tu parles, c'est se projeter sur un éventuel rendez-vous, se projeter sur le fait que peut-être qu'il te manque un français dans ta vie et que c'est moi le français en question. Ça sexualise, ça se projette et ça crée une connexion émotionnelle et tu sors de la conversation en mode logique. Là, si vous le voyez, je suis pas en mode logique dans la conversation. Tu fais quoi dans la vie? Blablabla. Ça, je l'ai fait au début. Tu fais quoi ici? Pourquoi tu es ici? Tu le fais au début pour briser un peu cette résistance. Mais vous voyez qu'en 30 secondes, en 1 minute d'interaction, vous pouvez faire passer l'interaction à un autre niveau en termes de proximité, en termes d'intimité. Es negro, negrito francés. ¿Tú estás mucho calor o qué? Sí, sí, porque ¿Usted estás vengo poniendo caminando hace nerviosa? rato. No, pasa que venía caminando desde Ok. lejos y nada. Así que mira, tenemos un punto en común. ¿Eres soltera? Yo también. ¿Estás soltera? Sí, Sí, estás. sí. Y yo también. Me voy a quedar en Playa del Carmen no sé cuánto tiempo, de lo que veo tú hasta abril. Así que creo que tenemos tiempo para conocernos, ¿no? Bueno, te paso ¿Sí? mi Instagram. Dale, anoto tu Instagram. Es seguramente que tenemos amigos en común. No sé por qué, pero ¿Vos decís? eso pasa siempre. A ver, ¿sabes qué? Anota tu Instagram y de ahí vemos. Dale. Après, j'ai trouvé Martina, Insta, ¿no? Sí. Instagram. ¿Te acuerdas de mi nombre? No puede ser. Eso, muy bien, empezamos bien. Así que, ¿de dónde vienes, mi este? ¿Del gimnasio? No, Ahora. Argentina te ves. Sí, de Argentina. Aussi, un petit tip, c'est bien que lorsqu'elle note son numéro ou son Instagram ou qu'il y a un petit moment de battement, de blanc, si je puis dire, d'essayer de parler un peu, de pas montrer que c'est ton seul objectif, c'était d'avoir son numéro. Une fois que tu as son numéro, tu parles plus, tu arrêtes de parler, tout d'un coup, tu deviens muet. Continue à parler pour que la prise de contact se fasse de façon plus fluide et plus naturelle. No, vengo caminando desde... ¿Conoces las calles más o menos acá? Claro, yo viví aquí 6 años, para que sepas. Ah, Nada más que los últimos 2 años me la pasé viajando, pero acabo de regresar. bueno, bien. Y tengo Argentina en mi lista. ¿En serio? Sí, Buenos Aires. ¿Me Yo vivo recomiendas o en no? Rosario.
queda a Ok, 4 cuadras, 4 horas. dale, Ahí está. dale. Así que, DJ, ¿qué tipo de música? Melody techno. Ah, ok. Bueno, yo soy más afro, reggaeton, pero me adapto. Dale. Igual a mí me gusta toda la música. Ok. Bueno, un gusto. Bueno, un gusto. Nos vemos pronto, ok? Caminando, haciendo ejercicio. Ok, donc c'est la fin de l'interaction. Là, comme tu as pu le voir, on est face à une femme qui a un niveau d'intérêt mitigé que j'aurais pu perdre à plusieurs reprises. Déjà, à ce moment-là, lorsqu'elle a enlevé ses écouteurs et qu'elle n'avait pas écouté, là, elle continue à marcher. Hop, je l'arrête. Je crée l'interaction. Ensuite, on se fait une petite discussion plutôt froide au début pour briser un peu la barrière, la résistance. Hop, quand je vois que la tension commence à se faire, que la conversation reste trop logique selon moi, je commence à sexualiser. Là, elle commence à se détendre un peu plus. Quand elle se détend, je fais un peu de blague, technique de projection. Je lui dis, ah, il te manque un Français dans ta vie. En plus, on a ce point en commun. Regarde, on est célibataire et on va rester à Playa del Carmen au Mexique encore quelques semaines, quelques mois. Donc, il y a moyen qu'on se voit. Bref, toujours avec un ton d'humour et on le voit dans son expression faciale qui commence à changer. Elle commence à se détendre. Et comme vous le voyez, j'ai pris son Instagram. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je prends le Instagram, moi, j'applique la règle des 24 heures. Si au bout de 24 heures, elle ne m'a pas follow back en retour, pour moi, j'arrête de la suivre, tout simplement. Je ne la suis plus. Je ne suis pas là pour être son fan. Mais si, par contre, dès que j'ai pris son contact, dans les secondes, dans les minutes ou dans l'heure qui suit, elle me follow back, elle me suit en retour, ça montre aussi un niveau d'intérêt. J'ai même envie de dire que plus une femme est intéressée, plus elle aura une tendance, même si ce n'est pas toujours vrai, à te suivre en retour assez rapidement. Si elle te suit 24 heures, 72 heures après, ça témoigne un peu aussi de son niveau d'intérêt qui est très bas. Et si elle ne te suit pas en retour, c'est un niveau d'intérêt qui n'était absolument pas là. C'est juste qu'elle était courtoise. Donc là, elle m'a suivi en retour. Donc, on est face à une fille qui a un niveau d'intérêt mitigé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous montrer, mais du coup, on va analyser les interactions que j'ai eues par message avec elle. Parce que le but d'avoir son contact, beaucoup, vous vous prenez énormément la tête à savoir qu'est-ce que je lui envoie, est-ce que je l'invite à sortir, est-ce que je parle avec elle pendant je sais pas combien de jours, bref. Donc, qu'est-ce que j'ai envoyé? Parce que moi, je vous dis la vérité, je me pose pas beaucoup de questions, hein. J'ai pris le contact d'une femme. Généralement, je lui envoie un message le lendemain. Ben là, c'est ce que j'ai dû faire, ou je sais plus quel jour c'était. Donc, je lui ai envoyé, parce que du coup, je l'ai écrit en espagnol, je vais faire la traduction. Je lui ai dit salut, c'était sympa de te rencontrer lorsque j'étais en chemin pour aller à la salle de sport, du coup. Et me quedé con ganas de seguir la conversation. Ah, comment je pourrais le traduire en français? Ah, du coup, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi. Je propose qu'on se fasse un deuxième round de conversation. Mais cette fois-ci, autour d'un café ou d'une glace. C'est toi qui décides. En gros, c'est ça. Désolé pour la traduction française, ça sonne beaucoup mieux en espagnol, mais vous avez compris l'idée. D'accord? Donc, je lui ai dit, en gros, c'était sympa de te rencontrer ce matin en chemin à la salle de sport. Et j'avais vraiment envie d'en apprendre plus sur toi. En gros, c'est ça. Donc, je propose qu'on se fasse un deuxième round, un café ou une glace. C'est toi qui décides. Donc, je lui laisse le choix. Et mon investissement est assez faible. Vous voyez que l'investissement, c'est un café, une glace. Rien d'extraordinaire. Et ça calibre aussi son niveau d'intérêt. Une femme qui accepte un café ou une glace, généralement, elle a un niveau d'intérêt qui va être plus que modéré. Parce qu'une femme qui va avoir un niveau d'intérêt qui va être plutôt bas, elle va te challenger sur la qualité du rendez-vous. Elle va dire non, si c'est pas un restaurant, je change pas. En tout cas, enfin, si c'est pas un restaurant, je n'accepte pas le rendez-vous. En tout cas, elle va pas le dire, mais elle va tout simplement refuser le rendez-vous. Donc, le fait de proposer un rendez-vous avec un faible investissement, ça te permet de savoir quel est le niveau d'intérêt de la fille si elle se présente au rendez-vous, bien entendu. Donc, du coup, elle m'a répondu. Et une chose qu'il faut savoir, c'est qu'elle m'a répondu, je lui ai envoyé le message à 15 heures. Elle m'a répondu le lendemain à 10 heures du matin. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est face à une fille qui a un niveau d'intérêt mitigé par rapport au temps de réponse. Quelle autre information on a? Ben, elle m'a répondu salut. Après, une chose aussi à savoir, mais pour moi, ça reste un détail, c'est qu'elle a 20 000 abonnés. Donc, il se peut que je sois tombé dans la liste de tous ces mecs qui envoient des messages. Mais elle m'a répondu. Donc, on va traiter l'information. Elle me répond bonjour, je préfère un café. Haha. OK? Donc, comme quoi, elle a répondu, elle se projette directement sur un rendez-vous. Donc, vous voyez qu'à partir d'un seul message, on peut faire une invitation à sortir après avoir pris le contact d'une femme. Beaucoup, vous vous posez des questions de quoi je dois parler, qu'est-ce que je dois dire, parce que le fait que vous n'ayez pas beaucoup d'options, vous avez peur de perdre la fille avec laquelle vous êtes en train d'interagir par message. Donc, vous osez pas faire une prise de rendez-vous, une invitation à sortir assez rapidement. Moi, je vous invite à faire l'invitation à sortir juste après, dès que tu lui envoies le message. Ça peut être pas forcément au premier message, mais ça peut être fait au cours, en tout cas, de la même discussion. Donc, moi, je lui ai répondu, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, OK, est-ce que c'est possible pour toi aujourd'hui à 6 heures de l'après-midi? Je lui ai envoyé l'endroit. Donc, je lui ai envoyé l'endroit du rendez-vous, je lui ai envoyé l'heure, et tout simplement, elle a toutes les infos concernant la logistique. Ça fait qu'en 2 messages, là, j'ai une confirmation de rendez-vous. Elle doit confirmer.
et savoir si elle est intéressée. Bref, elle m'a répondu aujourd'hui, je ne peux pas. Cette semaine, je vais être occupée parce que je vais, je sais pas où, pour travailler comme DJ. Parce que comme on l'a vu dans l'interaction, elle a dit qu'elle était DJ. Donc, elle m'a dit la semaine prochaine, si tu veux. Je lui ai dit, OK, semaine prochaine, on se fait ça. Je lui ai dit, ouais, tu dois sûrement travailler de DJ cette semaine. Bref, je lui ai fait un peu la conversation. Elle m'a dit, non, non, j'ai d'autres plans. Et elle m'a pas donné plus de détails que ça. Donc, ça confirme un peu son niveau d'intérêt mitigé. Donc, je lui ai dit, OK, on se fait ça la semaine prochaine. Passe une bonne journée. Donc là, premier round, j'ai fait l'invitation à sortir. Elle me dit qu'elle n'est pas disponible ce jour-là. Elle me propose une alternative la semaine prochaine. Moi, par rapport à ça, je lui dis, OK, bah, du coup, on se parle la semaine prochaine. Donc, semaine prochaine, je lui envoie un message. Je lui dis, hey, je me suis souvenu de toi sur le fait qu'on a une conversation en pendiente en attente. En gros, c'est ça. Est-ce que ça te va si on va boire un truc cette semaine? C'est ça que je lui ai dit. Elle m'a répondu le jour même. Elle m'a répondu oui, bien sûr. Où est-ce qu'on pourrait ir? Où est-ce qu'on pourrait, où est-ce qu'on pourrait aller? Et je lui ai envoyé un endroit à côté de chez moi. Donc, c'est un endroit où il y a des glaces. Et c'est pas mal. C'est un endroit mignon. C'est un peu au-dessus d'un café. C'est juste une glace tranquille. Pour 10 balles, pour 10 euros, 15 euros, ça va. Tu as ton rendez-vous. Et c'est un endroit assez mignon. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit OK, avec plaisir, on y va. À quelle heure c'est, etc. Donc, je lui ai dit on se voit à 5 heures le vendredi en question. C'était un vendredi. Blablabla. Donc, le vendredi, le jour du rendez-vous, je lui envoie le fameux message de confirmation pour lui dire ouais, c'est toujours OK pour le rendez-vous d'aujourd'hui. Elle me répond à 6h30, est-ce que c'est OK pour toi? Parce que 5 heures, ça va être un peu juste pour moi. Je lui ai dit vas-y, pas de souci, à tout à l'heure. Et là, elle m'a envoyé un message. Je n'ai pas l'heure du message, est-ce que je peux le voir? Ouais, qui était à 3h30 de l'après-midi, sachant qu'on avait un rendez-vous à 6h30. Elle me dit il y a une copine. Je suis à la plage avec une copine et à mon avis, on va certainement rester plus longtemps. Est-ce que ça te va si on remet ça ou un truc? Bref, elle m'a dit en gros, on remet ça ou c'est pas sûr. Bref, elle m'a mis. Bref, elle a annulé le rendez-vous en gros. Moi, je lui ai dit, t'inquiète pas, on parle plus tard. Et depuis, pas de nouvelles. Enfin, depuis, je l'ai jamais relancé. Et ça, c'était peut-être il y a plus d'une semaine. Je sais même pas. Je sais même pas. Tout ça pour te dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que déjà, dans un premier temps, c'est pas parce que tu vois un homme qui aborde une femme sur les réseaux sociaux, parce que c'est le contenu à la mode, qu'il va forcément avoir un rendez-vous. L'autre chose, c'est quoi? C'est que dans l'invitation à sortir, bah, tout simplement, tu rentres dans le tunnel de la séduction, dans l'entonnoir. Tu vas perdre des personnes sur ce tunnel pendant cet entonnoir. Donc vraiment, pour beaucoup d'entre vous, vous pensez que lorsque vous allez réussir à avoir ce genre d'interaction comme je suis en train de vous la montrer, ça y est, le jour où j'en ai une, je vais avoir un rendez-vous, ma vie sentimentale va changer. Non, vous allez rentrer sur le ring. On va dire qu'aujourd'hui, vous êtes à l'étape zéro de la séduction pour beaucoup d'entre vous. Vous ne créez pas d'interaction. Vous sortez pas spécialement. Lorsque vous sortez qu'il y a des opportunités, vous n'osez pas aborder, que ce soit dans la rue, que ce soit dans un bar, que ce soit en soirée. Le jour où vous allez le faire, ne croyez pas que votre vie va changer. Parce que là, vous allez commencer à l'étape 1. Il y a au moins 7, 8, 9 étapes dans la séduction. Vous n'êtes qu'à l'étape 1. Donc tout ça pour vous dire que le chemin de la séduction, c'est un chemin qui est lent et qui demande des compétences. Plein de fois, vous allez avoir des personnes, coach, qui ne vous montrent pas l'interaction. Pour ceux qui les montrent, ils vont s'arrêter à cette étape. J'ai pris le numéro, je suis qualifié. Non, vous voyez que le chemin de la séduction est vraiment long et c'est pour ça que je voulais aussi vous montrer cet envers du décor. Le fait que c'est pas parce que tu abordes une femme et que tu as son numéro que c'est validé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, avec les compétences que j'ai, j'arrive à transformer une femme qui a un niveau d'intérêt mitigé en un niveau d'intérêt, je dirais, un peu plus élevé. C'est-à-dire que cette fille, si je la relance, c'est pas impossible en fait qu'elle accepte le rendez-vous. C'est pas impossible. C'est juste que ça va me demander plus d'efforts. Peut-être le processus de séduction va être plus long parce que son niveau d'intérêt n'est pas super élevé. Donc, soit je l'invite à sortir à ce fameux pour aller boire une glace et pendant ce rendez-vous, je me sers encore plus de ses compétences sociales pour faire augmenter son désir. Et si ça se trouve, je peux avoir un bisou ou conclure au premier rendez-vous. Ou peut-être c'est une fille avec qui le processus de séduction va être plus long. Mais si le processus de séduction est plus long, c'est que son niveau de désir est moins élevé. Et la seule chose, en fait, de te prémunir de tout ça, c'est d'avoir des options. Si j'ai des options, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'être dans ma masculinité. Parce que cette fille, comme je vous l'ai dit, pour moi, honnêtement, c'est mon style. C'est une fille qui est mignonne. Ça fait une semaine, je ne l'ai pas relancée. Parce qu'entre-temps, j'ai eu 2, 3 rendez-vous. Et ça, cette interaction, c'est une interaction que j'ai dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc, retenez bien ça. Aborder une femme, ce n'est qu'une étape de la séduction. Plus vous, qui regardez la vidéo, vous mettez du temps avant de vous dire, peut-être je vais me faire accompagner pour être capable de faire ça ou je vais faire ça par moi-même, eh ben, votre courbe d'apprentissage, elle va être plus longue. Parce que ça, c'est une compétence à apprendre qui va vous demander du temps et les compétences d'après demandent du temps encore. D'accord? Et limite, ce qui va faire gagner du temps, c'est de faire du volume. Le volume, c'est la seule chose qui te fait gagner du temps parce que dans le process, tu vas avoir plein de filles comme ça. Et encore, moi, je l'ai eu, cette fille-là, parce que j'ai des compétences. Il y en a beaucoup d'entre vous. Cette même interaction, si je vous passe mon physique, je te dis, bah tiens, tu as le physique de coacher, fais la même interaction.
vous n'auriez pas eu peut-être le rendez-vous. Enfin, vous n'aurez pas eu le rendez-vous, je ne l'ai pas eu encore, mais vous n'auriez pas eu le Instagram ou vous n'auriez pas eu le follow back. C'est que j'ai créé un minimum de connexion. Elle m'a trouvé un minimum intéressant pour me répondre, même si c'est négatif, et pour éventuellement se projeter sur un autre rendez-vous. Donc, tu as bien compris. Et même ce que je vais faire, parce que là, on a le temps, je me suis dit au début, je me suis dit aujourd'hui, je ne vais pas dépasser une demi-heure de vidéo sur ce format analyse. On va analyser une autre interaction. OK? Alors, hop, c'est laquelle? Hola chicas, ¿cómo están? Alors là, je vous mets le contexte. La différence sur ce contexte-là, c'est que le premier contexte où j'ai abordé Martina, du coup, elle s'appelait, qui était argentine, c'était un contexte où il n'y a pas eu de contact visuel. Elle ne m'a pas regardé, je l'ai abordé, c'était un contexte froid, c'était un prospect froid. Là, les deux filles que j'ai abordées, ce que j'appellerais des prospects un peu plus chauds. Pourquoi? Parce que j'ai senti le eye contact. Quand je marchais au bord de la plage, elles m'ont regardé, nos regards se sont croisés. Donc, je me suis dit, je vais faire une interaction. L'avantage, lorsque vous avez eu un eye contact qui est clairement un regard d'une fille qui peut potentiellement être intéressée, je vous assure que la phrase d'accroche, c'est celle qui a le moins d'importance dans ce scénario-là. Tu peux limite arriver et lui dire salut, comment tu vas? Ben, je crois que c'est ce que j'ai fait. Donc, on va analyser l'interaction et je vais vous faire un rapport un peu de ce qui s'est passé par la suite. Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien. Voilà, salut les filles, comment vous allez? C'est ça mon accroche. Et le eye contact. Fin de l'histoire. Allez. Disculpa para ser tan directo, es que soy francés, así somos. Creo que te conozco además. ¿Vives aquí en playa? Là, on voit direct le regard, sa souris, etc. Moi aussi, j'ai un sourire sur mon visage. Et je lui ai dit, bah tiens, celle de gauche, je lui ai dit, d'ailleurs, je crois que je te connais. Et c'était même pas une accroche. Ça peut être une accroche, d'ailleurs, à utiliser. Tu vois une fille, tu dis, je te connais, toi. Hop, comme ça, elle s'arrête. Elle est un peu sur sa retenue. Et là, tu commences l'interaction. Limite, je vais me le noter dans mon carnet de notes d'accroche. Allez, bah du coup, on va voir la suite. ¿Hace cuánto tiempo que vives aquí? Nah, así que no te conozco. No sé, tu cara me hace conocido. Voilà, là, on va dire que ça fait partie de l'accroche. Et là, on voit les regards complices, ça sourit, ça rigole. Et là, très clairement, on est sur des filles qu'on pourrait considérer de prospects chauds parce que elles m'ont bien reçu. Il y a eu un contact visuel, notamment avec la fille la plus fine des deux qui est sur la droite, du coup. Et continuons l'interaction. ¿De dónde están? Ok, estaba en Colombia hace 2 semanas en Medellín. No me gustó tanto tu ciudad. No. ¿Y no tienes acento de paisa? Es que yo soy de Cartagena. Quería ir a Cartagena. Por eso. ¿Es mejor que Medellín? Et vous voyez que lorsqu'une femme, vous avez eu le contact visuel et qu'il y a eu un semblant de niveau d'intérêt, l'interaction est beaucoup plus simple. Là, il y a plus. Vous voyez, vous souvenez de la phase de froid un peu qu'il y avait avec la première interaction où je pose des questions, ça répond en mode logique, il y a un investissement qui est assez faible de sa part. Là, lorsque vous êtes face à une femme qui a intéressé un minimum, il n'y a pas ce genre de problème. Pero Cartagena Et pour être transparent avec vous, celle qui m'avait fait le regard un peu d'intérêt, c'était celle avec laquelle je parle actuellement. Sí, pero sabes lo que me gusta de Medellín es el clima. Et là, on voit que je m'installe, que je commence à parler, etc. Es que primavera eterna. Bref, cette interaction, rien de ouf, rien de ouf, rien de ouf. Là, ça parle, est-ce que je vous l'aime Así encore? que viven aquí de vacaciones o como. L'autre est sur son téléphone, elle me prête moins d'intérêt, moins d'attention. Poquito. ¿Y qué tal te gusta? Yo tengo 2 semanas aquí, pero antes vivía aquí durante 6 años. Sí. Algo así, lo estoy perdiendo porque viajé mucho. Mais bon, bref, rien de fou, rien de fou. Alors, dans cette interaction, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé. C'est que j'ai parlé avec les deux. J'ai pas spécialement sexualisé parce qu'il y avait un niveau d'intérêt qui était assez élevé, notamment sur celle de droite. Voilà, c'est ça le point intéressant de l'interaction. Celle de droite, c'était celle qui avait le niveau d'intérêt le plus élevé envers moi. Et moi, plus j'ai parlé avec elle, plus je me suis rendu compte que celle en bleu avait de sacrés arguments, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça fait que c'était elle qui me plaisait le plus. Ma stratégie, c'était laquelle? C'était du coup, je parlais avec elle et l'interaction, elle a duré au moins un quart d'heure. Hein. On a parlé un quart d'heure, je me suis installé. Voilà, vous voyez, avec mes sandales, etc. Je commence à être à genoux, à quasiment être assis. On a discuté, on a parlé. Je sens de l'intérêt de deux côtés. On va dire de celle de droite, je sens un intérêt qui est beaucoup plus sexualisé que celle de gauche. Et ça fait que moi, plus je parle avec elle, plus je me rends compte que c'est celle de gauche, celle qui est en bleu, qui m'intéresse le plus. Le problème, c'est que je me dis que si je sexualise frontalement devant sa copine, ça peut me créer une situation d'inconfort. Pourquoi? Parce que c'est sa copine qui me veut. Il faut dire les choses, elle a des bons goûts, elle aime Gauthier, elle aime ce qu'elle voit, tu vois. Mais moi, plus le temps passe, plus mon intérêt est vers celle en bleu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le contact des deux filles. Je dis, ah, c'était super sympa de parler avec vous, les filles. Du coup, je vais prendre votre contact. Bref, on reste en contact. Et j'ai envoyé un message à celle en bleu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la même proposition, j'envoie le message. Bah, tiens, on va lire tout ça. Dites-moi si vous aimez ce genre de format. Parce que là, j'essaie d'aller simplement un peu plus loin que juste prendre le numéro et de vous dire que je suis le boss. Parce que pour ceux qui me connaissent, c'est pas mon style. Moi, je suis vraiment là pour vous éduquer. Donc.
Bla bla bla. Donc du coup, celle qui est en bleu, j'ai pris son contact comme celle de sa copine. Et là, je lui ai envoyé un message. J'ai dû attendre 2-3 jours quand même. Et je lui ai dit, pour être honnête avec toi, la dernière fois qu'on s'est vu du coup à la plage, me quedé con ganas de hablar contigo. Je suis resté sur la fin, j'avais envie de plus te connaître. Est-ce que ça te va si on va boire un verre cette semaine pour se connaître mieux? Et là, elle me répond bonjour. Elle m'a répondu assez vite. Elle m'a répondu, j'avais l'impression que tu étais plus sur les côtes de mon ami, que tu étais plus intéressé par mon ami. Moi, je lui ai répondu non, mais j'ai senti qu'elle avait plus d'intérêt envers moi, peut-être, mais celle qui m'intéresse, c'est toi. Et c'est pour ça d'ailleurs que je t'invite à sortir, etc. Elle m'a répondu OK, et je lui ai dit, d'ailleurs, OK, c'était froid. Et je l'ai relancé en disant, bah écoute, je te propose. Putain, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ta, 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 ta. I am Lugar. Ok, bref, je lui propose le même rendez-vous. Moi, j'ai mes spots pour les rendez-vous, donc aller boire une glace là, prendre une glace le soir même. Donc ça te dit, ce soir on va boire. Ça se dit boire une glace ou manger une glace? J'ai jamais su. Dites-moi dans les commentaires. Donc ça te dit qu'on aille prendre une glace à cet endroit. Je l'envoie à l'endroit. Elle m'a dit ce soir je peux pas, mais demain je peux. Je lui ai dit ok, on se fait ça demain. Hop. Le lendemain, je lui envoie un message de confirmation. Je lui ai dit ok, toujours ok pour ce soir à 20h30. Elle me dit oui. Et là, elle me fait un classique des femmes. Elle m'envoie un message à 18h30 pour me dire ah désolé, je vais devoir annuler le rendez-vous. J'avais oublié que j'avais un compromis avec quelqu'un, je sais pas quoi là. Mais du coup, si tu veux, on se voit la semaine prochaine. Je lui ai dit, je lui ai répondu du coup, ok, estamos en contacto. Ok, on reste en contact. Ça fait plus d'une semaine cette histoire, je crois. Je sais pas. Les interactions, elles ont eu lieu plus ou moins à la même période. Tout ça pour vous dire que parfois vous pouvez avoir des interactions qui ont l'air super, mais c'est juste que le niveau d'intérêt d'une femme fluctue. Là, est-ce qu'elle avait un niveau d'intérêt élevé? Je ne sais pas, mais en tout cas, sa copine, il était super élevé. Sa copine, si je l'avais invitée, je suis sûr qu'elle aurait accepté. Elle aurait reprogrammé, etc. Et au final, parfois, c'est moi aussi qui fais un peu trop la star. Pourquoi? Parce que moi, j'accepte les rendez-vous seulement avec des femmes qui me montrent beaucoup d'intérêt. Pourquoi? Parce que j'ai assez de volume dans mon tunnel d'acquisition, si je puis dire, dans le tunnel de vente de la séduction, qui fait que des rendez-vous, je peux en avoir 2, 3 par semaine, sachant que, je vous le dis souvent, moi, je tourne à une interaction par jour, et de par mes compétences sociales, 2 fois sur 3, j'arrive à prendre le contact, ok, avec un follow back et ça répond par message. Et 1 fois sur 3, sur les contacts que j'ai pris, j'arrive à avoir un rendez-vous. Tout ça pour te dire que ça, c'est la réalité du terrain. Il faut que tu sois prêt à ça. Beaucoup, vous vous dites que le jour là où j'affronte la peur du rejet, ça y est, je vais avoir des résultats. Non, il va falloir, après ça, après que tu aies gagné cette victoire, d'aller sur le terrain, de faire des interactions et de prendre des contacts, le volume, c'est une étape indispensable pour avoir des options en termes de séduction. Parce que si tu n'as pas d'option, à la différence de moi, ces filles qui vont te dire non, je suis pas disponible tel jour et limite qui vont pas te proposer d'alternative, toi, tu vas devoir les relancer. Et quelque part, ta valeur va descendre à leurs yeux. Parce que tu seras toujours elle à leur démontrer de façon consciente ou inconsciente que tu n'as pas d'autre option. C'est-à-dire que ces filles, là, bah tiens, là, ça me fait penser maintenant que je fais la vidéo, je vais peut-être les relancer la semaine prochaine. Un faible investissement, je vais dire, écoute, je vois, parce qu'elle, en plus, là, qui est sur la vidéo, elle est partie en voyage, elle est en France au moment où je vous parle, la relancer pour lui dire, ah, ben finalement, on va se la faire, cette glace. Mais je sais, moi, de façon consciente ou inconsciente, que je n'ai pas été sa première option. Quand elle annule le rendez-vous, il y a certainement un autre homme qui est en train de mettre les passements de jambes et qui a validé un rendez-vous avec elle. Et peut-être le rendez-vous, parfois, vous savez quoi, parfois, le niveau d'intérêt qu'elle a envers l'autre homme, il est égal au mien. Parfois, l'autre homme avec qui elle va en rendez-vous, son niveau d'intérêt, il n'est pas supérieur au mien. Mais c'est quoi? C'est que l'homme qui a proposé le rendez-vous, le même jour que moi, le niveau d'expérience en fait qu'il propose, il va être au-dessus. Il se peut que cet homme concluse. Mais c'est juste que moi, jamais je vais surinvestir pour tout simplement, pour le fait de combler un manque d'intérêt de sa part. C'est pour ça que le niveau d'investissement au début, moi, je vous invite, dans l'idéal, à viser un café, à viser une glace, avoir un niveau d'investissement modéré parce que ça va vous permettre d'avoir de réelles infos sur son niveau d'intérêt. Parce que moi, là, pour le coup, ça va être des statistiques au hasard, mais je suis sûr que les personnes qui ont des relations qui sont assez longues, ce sont avec des femmes qui les désirent réellement. Pas avec des femmes avec qui ils ont dû négocier le niveau de désir en proposant des rendez-vous de meilleure qualité, etc. Parce que ça veut dire quoi? Le jour où tu peux avoir des soucis financiers ou tout simplement, tu as juste envie de lui proposer une balade parce que tu as vraiment envie de la voir sincèrement et qu'elle te plaît et que tu aimes partager un moment avec elle. Cette femme-là va toujours te challenger sur le niveau du rendez-vous. Donc, ça va être la fin de la vidéo parce qu'on on est dans la demi-heure. Et je me suis dit aujourd'hui, je fais pas plus d'une demi-heure. Dis-moi si tu aimes ce format. Moi, je vous dis honnêtement, pour moi, le format le plus facile, c'est quand je prends la vidéo d'autres personnes. Parce que déjà, c'est en français et j'ai l'impression que quand il y a des sous-titres, je perds des gens.
Tu vois, parce qu'il y a des gens, ils se disent, ouais, il faut que je lise l'interaction, la flemme. Et du coup, si tu préfères que ce soit moi qui fasse les interactions, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et peut-être que je vais essayer de faire une interaction que je vous partagerai une fois par semaine. Mais pour ça, je veux minimum, allez, je vais vous mettre un petit challenge, 50 gemmes. Si j'ai 50 gemmes sur cette vidéo d'interaction, je vais envisager de vous faire une vidéo d'interaction, une analyse de moi, minimum une fois par semaine, si ce n'est pas deux. Mais il faut que j'ai un retour de votre part. Si c'est pour me taper des 10 gemmes, des 15 gemmes, des 20 vues, c'est pas intéressant parce que pour moi, ça demande de l'effort. Là, mettre les lunettes, franchement, j'ai la flemme, je suis pas à l'aise avec les lunettes, je préfère interagir sans lunettes. J'ai fait plein d'interactions que je vous ai pas filmées. J'avais pas les lunettes, c'est dans ma vie de tous les jours, je vois une jolie fille, je l'aborde. D'ailleurs, hier, putain, story time, on va dépasser un peu la demi-heure. Hier, j'ai abordé une femme, totalement mon style. Oh là 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 là. Putain, dommage, j'avais pas les lunettes. Mais ça, c'est le genre d'interaction que j'aurais pu vous partager. Tiens. Donc, c'est la fin de la vidéo. Si toi, tu aimerais être capable de te créer ce genre d'opportunité et d'apprendre sur le process de séduction, comment gérer les conversations par message, comment gérer le rendez-vous, comment faire en sorte que la fille, si elle se sente bien, comment créer une connexion émotionnelle avec elle, et si elle se sent bien avec toi en ta compagnie, comment la faire passer à la maison pour avancer physiquement avec elle. Si tu veux que je t'apprenne à élaborer, à avoir une stratégie, une méthode, une structure qui te permette d'avancer à chaque étape de la séduction, je t'invite à consulter le lien dans la description pour qu'on s'organise un appel pour voir quelle est ta situation et voir si je peux t'aider. C'est tout pour moi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.